Eh bien, salut à tous, c'est Aura. On se retrouve pour une vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Mais là, ça m'a donné envie de refaire une vidéo parce que Ankama a sorti la refonte du SRAM sur la bêta. Alors, comment dire ? Donc je sais qu'à chaque refonte, les nouvelles classes sont de plus en plus fortes, sont très cheatées, ont beaucoup de nouvelles choses. Là le souci c'est que le SRAM il n'est pas seulement astro broken vis-à-vis du Zobal qui a pas eu de refonte depuis 2 ans. Il est astro broken par rapport à exemple au Yop qui a reçu sa refonte il y a 2 mois, au Sadida qui est extrêmement pété, au Steamer qui n'a jamais eu de contre en 1v1. Là en fait le SRAM en PVP 1v1 est invincible. Peu importe la classe que vous allez en face, vous allez gagner. Pourquoi je dis ça ? Vous avez 2 manières de jouer ce SRAM. La première c'est full dégâts. Alors le full dégâts one shot à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il a un meilleur one turn tour 1 que le Xelor à l'époque. Il a une génération de PA qui est extrêmement pétée. Consommer du point faible vous redonne 4 PA, 4 PM, 4 PW. Vous avez 50% de dommages free si le gars est seul au milieu du terrain. Il y a énormément de boost sur ce SRAM. Mais je ne vais pas parler de ce SRAM full dégâts, full DPS. Moi, quand j'ai lu le patch note de la refonte, j'ai vu ça. J'ai vu ce passif, l'heure, et j'ai vu ces 2 petits symboles là. Alors ces 2 petits symboles veulent dire que ce truc est trop cheaté, parce qu'à chaque fois qu'ils font un sort, un passif ou quelque chose avec ces 2 petits symboles, le passif ou le sort en question est trop cheaté. Pourquoi ? La petite épée rouge veut dire que c'est des dégâts flat, et le petit bouclier rouge veut dire que c'est des dégâts non réductibles. Donc dégâts flat non réductibles dans un MMO de base c'est extrêmement fort. Ça veut dire que peu importe votre maîtrise, peu importe vos dommages infligés, peu importe la résistance élémentaire de l'adversaire, peu importe la parade, peu importe les résistances critiques d'eau, peu importe tout ça, ça fera toujours les mêmes dégâts. Donc déjà de base c'est extrêmement cheaté, et en plus le pompon c'est que ce sont des dégâts flat non réductibles basés sur votre pourcentage de PV max, donc sur votre tankiness. Donc ça n'a strictement aucun sens faire des dégâts flat non réductibles sur quelque chose qui scale sur votre tankiness, ça n'a aucun sens. Mais comme c'est rigolo, je vais vous faire un petit tuto comment jouer ce SRAM no brain et gagner tous vos 1v1. Et ben c'est parti. Alors du coup, comme je l'ai dit, on va jouer avec ce passif là. Et comme je l'ai dit aussi, ça scale, donc vos dégâts vont scale sur vos PV max. Donc qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer un build full PV, full tank, full rési, il n'y a que des sublis défensives, rien à foutre. On va avoir 62 000 HP et on va taper du 30 000 par tour sur 90% de raise, ça n'a aucun sens. Donc on va jouer le passif leurre, et j'ai aussi mis le passif Répulsion 2, c'était parce que je l'aime bien, ça permet de faire une petite glissade de 3 cases gratuitement. C'est le seul passif cool en termes de piège. Les 2 autres je les trouve assez insensés, mais celui-là peut être cool. Voilà, le reste des passifs, des nouveaux passifs vont pas du tout être utiles dans ce build. Donc j'ai mis juste esquive et tacle. Et du coup, comme on joue un build full tank, full on s'en fout des dégâts, j'ai évidemment mis rock et j'ai mis motivation parce que notre build, comme on va jouer full PV, généralement les items full PV ils donnent moins de ressources. Donc tout ce qui est PA, PM, PO, bon PO on s'en fout un peu, mais PA et PM c'est un peu compliqué à avoir, enfin surtout les PA, PM encore ça va. Donc motivation on prend, surtout que le moins 20 de dommages infligés on s'en fout un peu. Au niveau des sorts élémentaires, pareil, on s'en fout un peu parce qu'en fait ce que le passif leurre va faire, c'est que donc on va invoquer le double,
on va lui mettre un petit dégât direct, il va exploser et il va mettre donc 25% des PV max du SRAM fixe à la cible. Pourquoi je dis 25? Parce que du coup c'est 50% des PV max du double qui lui-même a 50% des PV max du SRAM. Donc en tout ça fait 25% des PV max du SRAM. Donc on va juste invoquer le double, lui mettre une Klepto SRAM, invoquer le double, lui mettre une Klepto SRAM, et quand on a 100 de points faibles, on va mettre une arnaque pour récupérer 4 PA. Quand il est full hémorragie, parce que du coup l'heure en plus de faire des dégâts abusés met de l'hémorragie, comme nous on n'a pas beaucoup de dommages, hémorragie ne nous sert pas à grand chose en tant que dégâts purs, mais ça nous sert avec ouvrir les veines à restack 100% de notre point faible, donc pour remettre une arnaque, et ensuite on recontinue la boucle, etc. etc. Du coup bah voilà, c'est vraiment surtout ces trois sorts là qui vont être utiles. Fourberie et sournois, je les ai mis parce que ça fait du déplacement. Pareil, j'ai mis quasiment tous les sorts neutres. Il y a juste Suriner que je trouve complètement débile. Bon, déjà dans ce sort là, dans ce deck là, il va pas être utile comme c'est des boosts de dommages, on s'en fout. Mais surtout la stab est extrêmement punitive sur le SRAM. Donc ce sort même dans un set full dégâts, je ne le conseille pas. Voilà. Sinon j'ai mis tous les autres sorts neutres au cas où, mais sincèrement c'est vraiment un build de débile. On va jouer 4 sorts. Le double et ces 3 sorts là, et l'invisibilité, parce que la visibilité est devenue très forte aussi, comme on n'est quasiment plus jamais révélé, donc on a 2 tours d'invie. Voilà, donc pour les sorts on a fait le tour. Ensuite je vais partir sur le build. Alors pour le build, donc je suis en stuff 245, moitié 230, parce qu'il y a certains items 230 qui donnent plus de PV que le 245. Donc vous avez le stuff sous les yeux, en familier le chacha tigré, parce que c'est le seul qui, enfin c'est un des seuls qui donne full PV. On est en stats, on n'est pas trop mal, donc on a, parce que là du coup en combat on proc aplomb naturel, donc il donne 50 de maîtrise si on n'a pas de shield, sachant que le SRAM ne peut pas se donner le shield, un des seuls trucs qu'il ne peut pas faire bien sûr, parce que sinon à côté vous pouvez ralrez, vous pouvez, voilà, vous avez une mobilité de ouf. On ne gagne pas de shield, ce n'est pas grave, on peut jouer à plomb naturel, donc 50 de résistance gratos. Ensuite, pilier proc, donc en combat, on monte à 62 000 HP en 12, 7, 9. Donc on tank relativement ok, hein. On a des raises relativement basses, mais au moins, comme on a un gros pool de PV, on s'en fout un peu. En sublimation, c'est que des sublimations défensives, donc à base de carapace, dérobade, barrière distance mêlée, les 6K évidemment, comme on cherche à monter un max de PV. Donc voilà pour le stuff. Donc on monte en combat à 62 000 HP et 84 all en 12, 7, 9. En tacle esquive, on est largement assez, on a 1500 de chaque. Comme vous voyez, on a moins 55 de dommages infligés, mais pourtant ça ne va rien changer à notre build. On a un peu de parade avec la dérobade lente, au bout de quelques tours on monte à 100. Les maîtrises secondaires n'ont aucun sens, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a un peu de résistance critique et d'eau. Donc voilà. En ce qui concerne les aptitudes, du coup, full res, full PV. Enfin, c'est que des aptitudes défensives, hein. Parade, résistance crit, résistance d'eau, full PV en force. Tacle esquive en agilité et en majeur PA, PM, PW, rési. Et j'ai mis un soin réalisé, même si ça sert à rien. Je sais même pas quoi mettre d'autre. Je vais mettre le PO, mais voilà, la majorité c'est PA, PM, PW et résistance. Alors pour le tuto du coup, c'est pas compliqué. Le but c'est juste, comme je vous l'ai dit, d'invoquer le double, de mettre une Klepto SRAM, moins 12 000. Vous faites ça 3 fois. Sachant que c'est de la zone, hein. C'est une zone coco, donc vous avez un peu de marge. Donc voilà, en 12 PA, j'ai infligé quasiment 40 000 HP à un putsch 90% tour 1. Et après, j'ai juste à main vie. Voilà, le gars peut pas me trouver. Donc soit il a FF, et sinon tour d'après.
une. Comme je vous l'ai dit, on reste invisible parce que on est révélé qu'à partir d'un sort de 4 PA ou plus. On a 100 de points faibles, donc on peut faire une arnaque. On regagne 4 PA. On peut refaire une Kleptosram. Et voilà. En 2 tours, on a fait 80 000 HP sur 90% de raise. Et on est encore invisible. Donc on peut se barrer, on a 10 PA, on fait ce qu'on veut, 10 PM pardon, excusez-moi, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce SRAM, le petit build que j'ai concocté et que c'est pas très fun, vous êtes sûr de gagner, mais au moins je trouvais ça rigolo à build en tout cas, et je voulais vous le partager. C'était Aura, allez, des bisous, à la prochaine.